Je vais avoir le plaisir maintenant d'introduire, ou vous souhaitez peut-être le faire, Monsieur Anthony, notre doyen, Philippe Runowski, qui a eu la gentillesse aussi de répondre immédiatement oui, et je le remercie du fond du cœur, puisque tout ce travail est un travail de GHU, et c'est extrêmement important que toutes nos administratifs, nos entités, tous ces corps auxquels nous appartenons soient impliqués, et c'est le cas. Merci infiniment, Philippe. Merci Christine. Je vais être bref. Alors moi, je n'ai pas reçu de SMS. C'était un mail récent de Christine, et je me suis dit qu'évidemment, je venais pour dire à quel point, pour l'université, pour la faculté de santé, je pense que Xavier Jeunemaître ne me démentirait pas, pour l'UFR de médecine, la thématique des maladies rares était absolument centrale. J'ai fait les comptes. J'ai réalisé d'ailleurs à cette occasion que j'étais un doyen extrêmement riche, puisque TTC, si j'ose dire, et comme vous le savez, même si le GHU Centre est extrêmement précurseur dans le domaine, notre UFR comporte 2 GHU, total 187 centres maladies rares au sein de l'UFR de médecine, enfin associés à l'UFR de médecine dans l'Université Paris-Cité. C'est absolument considérable. 35 d'entre eux sont coordonnateurs, 53 sont constitutifs. Sur un total, pour toute la paix, de 293. Donc vous voyez, 187 sur 293, rien que pour notre UFR, c'est absolument considérable. Et comme l'a dit, je crois, Jérôme, pratiquement toutes les filières sont représentées, 22 sur 23, je crois qu'il y a peut-être une filière très particulière de neurologie d'adulte qui ne l'est pas. Donc c'est considérable. Le financement total, c'est 25 millions d'euros. Plus de la moitié de cette somme est ici, enfin, est affectée au GHU Paris-Centre. Et voilà, je fais un petit clin d'œil peut-être là en me tournant justement vers Jérôme Antonini. Je crois que c'est très important que l'argent de ces centres soit strictement réservé à ce à quoi ils sont destinés. Ça me paraît une évidence, mais je pense que ce n'est pas utile de souligner ça. Ce qui me paraît important de dire d'abord, c'est que je crois, enfin j'ai un peu réfléchi à ça, je ne suis pas sûr d'avoir un seul universitaire et de façon générale un seul personnel de recherche et ou d'enseignement dans l'UFR de médecine qui ne soit pas directement ou moins directement, mais souvent assez directement, lié à une activité maladie rare. C'est-à-dire qu'en fait, pour notre université, tout le monde, tous les HU, tout le personnel de recherche, tous les techniciens, sont finalement, tous les ingénieurs, sont en lien avec une activité maladie rare. Je pense que nous sommes extrêmement regardés de l'extérieur et pour cette raison extrêmement attractifs de l'extérieur. Et si je me félicite du fait que beaucoup de jeunes veulent nous rejoindre à une époque où le statut hospitalo-universitaire est assez critiqué, eh bien je pense que l'activité maladie rare y est pour beaucoup, parce qu'elle a un rôle, je dirais, d'attractivité, d'envie pour un jeune de se consacrer à cette activité. Et puis, et ça je le dis aussi à titre personnel, parce que faisant évidemment partie de l'un d'entre eux, qui est le centre des maladies rares du pancréas à l'hôpital Beaujon, j'en suis particulièrement conscient. Je rejoins là aussi une remarque qui vient d'être faite. On dépasse de très loin, finalement, la maladie rare. Grâce à la maladie rare, nous faisons des découvertes, nous soignons des patients différemment d'avant, parce que nous avons appris à utiliser nos résultats obtenus dans la maladie rare pour des maladies fréquentes, qu'elles soient d'origine génétique ou pas. Et ça me paraît extrêmement important, parce que au début, certains ont réagi de façon un petit peu négative en disant pourquoi mettre tellement en avant les maladies rares ? D'abord parce qu'elles sont évidemment extrêmement importantes, mais aussi, je pense, parce qu'elles ont une valeur d'exemple et qu'elles ont une valeur de généralisation et que finalement, nous progressons beaucoup. Moi, dans le domaine dont je m'occupe, c'est absolument évident, dans les maladies fréquentes grâce aux maladies rares. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je voudrais vraiment vous souhaiter une excellente journée. Je ne vais pas pouvoir la partager avec vous, malheureusement. J'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait rafraîchi, je pense. Voilà, mes fonctions m'appellent aussi ailleurs. J'ai à peine besoin de le dire. Je pense que l'UFR continuera
à mettre au service de cette thématique, mais je n'ai pas beaucoup de mérite, puisque je vous dis que de toute façon elle concernait à peu près tout le monde, des moyens humains, et je suis ravi à chaque fois de découvrir les projets de nos élèves, à tous, dans ce domaine des maladies rares, et de faire en sorte que leur carrière soit favorisée, tant il est vrai que je pense que c'est grâce à elles que, encore une fois, nous arrivons à avoir les meilleurs et à faire en sorte que les prochaines maladies rares, ou que celles qu'on connaît déjà et qui ont encore besoin d'être mieux démembrées, trouvent leur solution et que les patients finalement en bénéficient. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment, Monsieur le doyen, d'être intervenu de cette manière-là, d'avoir montré que les maladies rares ne font pas que coûter, mais rapportent aussi à nos institutions, de manière à redynamiser le fonctionnement et sur le terrain en fait de la prise en charge des patients. Et ça, je crois que ce sont des messages importants, mais que tout le monde entend, comprend et fait au mieux en fait. Et le mieux peut toujours s'améliorer pour être encore mieux que ça.